Lui, il possède l'un des plus beaux palmarès du sport aventure au monde, à pied, à moto. Il a fait le Dakar, à la voile, à la rame. Il a parcouru les régions les plus reculées de la planète. Il y a 2 ans, il réalisait même une première mondiale, le premier aller-retour non-stop sur l'Atlantique à la rame en solitaire. 145 jours et 21 heures à ramer dans un sens, puis dans l'autre. Pas d'exploit absurde, mais uniquement à chaque tentative le besoin de se dépasser. Charles Edrich s'apprête à repartir, mais avant cela, il a accepté l'invitation de France Inter. Il est l'invité de ce journal. Charles Edrich, bonjour. Bonjour. Charles Edrich, vous êtes un athlète de haut niveau, vous collectionnez les records. Qu'est-ce qui vous pousse encore à tenter l'aventure? Moi, j'ai toujours été passionné de sport et de compétition. Alors, j'avais pas le talent pour être joueur de foot en équipe de France. Par contre, j'ai très vite vu que sur le terrain de l'endurance et de la rusticité, j'avais quelques prédispositions. Donc, j'ai ciblé l'aventure polyvalente comme ma discipline et j'ai pris comme modèle Steve Fossett. Homme d'exploit et d'aventure. Voilà, donc, mais la seule différence, c'est qu'il avait au départ beaucoup plus d'argent que moi, donc il a fallu que j'attende d'en avoir un peu, comme personne croyait à mon histoire, pour tout financer moi-même pendant 6-7 ans. Alors, c'est un exploit en 2 parties, on peut le dire ainsi, que vous voulez réaliser, en sachant que la première étape a été menée à bien l'an dernier. Exactement, donc le défi, c'est d'être le premier à faire le passage du Nord-Ouest à la rame, donc relier le Pacifique à l'Atlantique. J'ai fait la première partie. Ça, c'est la partie détroit de Bering, c'est ça? C'est ça, détroit de Bering, extrême nord de l'Alaska. Et actuellement, mon bateau se trouve à Tutuyaktuk. C'est un des villages les plus nord du monde, à l'extrême nord du Canada. Pourquoi en 2 fois? Alors en 2 fois, parce que j'ai pas eu le temps de le faire en 1 fois. A priori, je pense que c'est quasiment impossible. Maintenant, peut-être quelqu'un réalisera dans le futur l'exploit absolu. Maintenant, il faut... Peut-être Charles Edrich lui-même. Peut-être. Maintenant, il faut savoir que pour l'instant, on a seulement 3 mois à peu près pour avoir le passage du Nord-Ouest à peu près navigable, enfin avec sans trop de glace. Et donc, j'avais pas suffisamment de temps. Il faut pas oublier qu'Amundsen, qui est le premier à faire le passage du Nord-Ouest à la voile, l'a réalisé en 3 saisons. Combien de kilomètres pour se donner une idée? À peu près 3000 en ligne directe. Qu'est-ce que vous avez fait de votre esquif, de votre bateau pendant cette période où vous ne pouviez pas naviguer? Là, le bateau actuellement est à Tutuyaktuk, un village esquimau, inuit précisément, à l'extrême nord du Canada. Petit village très sympathique où une famille inuite m'a accueilli les bras ouverts. Il faut savoir que les Esquimaux, c'est un peuple absolument fascinant, toujours en train de rigoler et extrêmement accueillant. Et le bateau actuellement est rangé à côté des traîneaux à chiens et des skidoo. Vous avez le temps, Charles Edrich, de nouer des relations avec les populations que vous croisez? Alors, dans cette expédition, la réponse est oui. J'ai fait 6 escales et à chaque escale, les Esquimaux sont extrêmement accueillants, très curieux. Il y a 2 choses qui, sur ma petite embarcation de 160 kilos, les intriguent vraiment beaucoup. C'est d'une part d'où je viens. Détroit de Bering, pour eux, c'est surréaliste. Et deuxième chose, comment je fais pour vivre dans un environnement aussi rustique, aussi petit, aussi bien les anciens que les très jeunes. Nouvelle aventure donc qui vous attend, Alaska et Groenland. Départ à quelle date? Alors je retourne sur place pour préparer mon bateau, pour préparer l'expédition, donc début avril. Et l'expédition elle-même, départ dès que les glaces commencent à fondre aux alentours de mi-juin. Charles Edrich, merci. Vous viendrez nous raconter bien évidemment votre aventure. Merci également à Michel Gourdin qui a rendu cette interview possible. En ce début de saison, le printemps a lui aussi tendance à